Bonsoir, il est 20h30, j'ouvre la séance du Conseil. Donc j'ai besoin d'une secrétaire. Donc c'est Madame Pierre qui est secrétaire. Au niveau des pouvoirs, il y a 3 pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à Serge Kubrick. Monsieur Nolot donne pouvoir à Monsieur Gauthier. Et Madame Cyr donne pouvoir à Madame Chable. On va faire passer le registre des délibérations. Merci. Alors, pendant que donc tu fais tourner. Donc je vais vous donner connaissance des décisions qui ont été prises. Une décision du 12 avril 2018 concernant un marché complémentaire pour la fourniture d'un sanitaire suite à la déclaration sans suite du marché numéro 0318 qui a été attribué à Cugnot. Une convention d'occupation du domaine public concernant le parc des Floralies pour la promenade des Ponesses, et on a renouvelé la convention avec M. et Mme Frémy, de loyer 350 € pour la période du 1er avril 2018 au 1er novembre 2020, et c'est 350 € par saison. Également, j'ai signé une convention avec M. et Mme Frémy concernant un manège qui va être installé dans les Floralies, et là également, du 1er avril 2018 au 30 novembre 2020, et la redevance est 350 € par saison. Il y a la convention de mise à disposition de l'équipement du tennis qui a été renouvelée au club sportif à partir du 1er juin 2018 pour un an jusqu'au 1er juin, au 31 mai plutôt, 2019. Et il y a la convention d'occupation d'un local communal, c'est sur le terrain au 121 boulevard des Vendéens, qui a été loué pour la période du 15 avril au 31 août pour 5 200 € payables en 2 fois. Et vous avez également à la suite toutes les ventes sur lesquelles la commune n'a pas préempté. Voilà, donc le registre, il est... De toute façon, je pense qu'il faudrait demander tout ça au syndicat de l'Aisne. Oui. Savoir si ça coûte déjà. Et comment ça fonctionne? Comment on fait, oui. Comment ça fonctionne avec les écluses? Est-ce que ça part sur la manette ou ça tout ça revient? Est-ce que tu sais pas? Il est juste que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Merci. Donc le précédent conseil est approuvé. Merci. Donc je passe la parole à M. Flatin pour le point numéro 2 et 3 concernant les subventions et les tarifs municipaux. Alors, sur proposition de la commission des finances, il nous est demandé, après en avoir délibéré, de décider l'attribution de subventions complémentaires pour 450 € au comité d'accueil de la Franche-sur-Mer. C'est pour la section de vélo, comment dire, cyclotouristes, les cyclos, les shorts, les tenues. Donc ce sont leurs tenues, maillots et shorts qui seront... Enfin, c'est une participation. Pardon ? Ce n'est qu'une participation. Oui, c'est qu'une participation. C'est en gros, comme d'habitude, c'est 30%.
Donc ils seront floqués aux couleurs de la commune et du comité d'accueil. Et ensuite, une subvention de 150 € à l'association des maires et des présidents de communautés de Vendée. J'autorise Monsieur le maire à signer la convention correspondante avec la MPC. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Peut s'abstenir. Je vous remercie. Nous avons ensuite des tarifs municipaux. Il s'agit uniquement des salles du pavillon de Nice. Donc les tarifs n'ont pas changé, simplement il a été rajouté une ligne dans chaque catégorie. Pour les séminaires, il a été rajouté un tarif à la demi-journée. Puisque nous avons eu des demandes, certains organismes souhaitaient avoir que la demi-journée. Donc il a rajouté tarif demi-journée pour l'entreprise et professionnels de la commune. Donc le tarif est fixé pour 2 salles simplement. Il n'y a que 2 salles qui sont concernées. La salle des Cigognes pour 130 € et les autres salles, les Sternes, les Bermaches, les Macareux et les Évrettes pour 100 €. Les 2 autres salles, les Mouettes et les Goélands, ne sont pas concernées. Donc le tarif, pareil, toujours dans la même ligne pour les professionnels hors commune. Le tarif est fixé à 200 € et à 150 €. Voilà, ensuite, je crois que c'est bien. Les cautions n'ont pas changé, tout reste identique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Merci, on passe. Pardon? Votez contre, je vous remercie. On passe à l'urbanisme, le point numéro 4, M. Gauthier. Oui, donc le point numéro 4, il s'agit d'adopter un avenant, le 4e avenant à la convention établie entre la commune et la SAFER. Ce 4e avenant vient donc sur la demande ce soir, parce que la SAFER a adopté un nouvel outil informatique pour gérer donc les différentes Session, les ventes et autres préemptions pour vis-à-vis de la commune. Donc ce logiciel s'appelle Vigifoncier. Seulement ce logiciel impose quelques modifications par rapport au texte précédent, donc de la du 3e avenant. En particulier sur l'article numéro 3. Donc l'article numéro 3 il va être remplacé. Il s'intitulera donc les missions de surveillance du marché foncier notifié. En fait, il explique comment va fonctionner le logiciel Vigie foncier. Après, il y a une autre modification, c'est l'article 13. L'article 13, lui, régit les rémunérations de la SAFER. Donc il se base, lui, sur un indice INSEE qui évolue à peu près tous les ans et qui passe actuellement de 128,27 à 131,82. Et puis, il y a la création d'un 16e article qui, lui, définit les prix pour les prestations que la SAFER pourrait fournir à la commune en fonction du nombre des informations de vente qu'elle nous donnera. Il faut savoir que, grosso modo, on tourne à une dizaine d'actes par an. Donc, on devrait être dans la catégorie des 200 € hors taxe par an. La tranche au-dessus monte à 380 pour aller jusqu'à 20 jusqu'à 20 actes, ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, il vous est demandé donc d'adopter ce 4e avenant et d'autoriser monsieur le maire, évidemment, à le signer. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 5. Alors le point 5, il s'agit alors là de dénommer une voie intérieure au lotissement le domaine des Pins. Le domaine des Pins, c'est un nouveau lotissement qui vient de s'ouvrir
et qui est situé donc 23 boulevard de la de Tassigny. Le promoteur en est donc la société IOS Groupe Habitat, qui est représentée par M. Patrick Laguzé. Cette personne fait 3 propositions de dénomination. Donc, savoir l'impasse Charlie, l'impasse des Albizia ou l'impasse des Agapantes. Donc, ce soir, on vous demande le choix parmi... Enfin, il y a ces 3 propositions, mais si vous avez d'autres propositions, on veut bien les écouter. Donc, qu'est-ce que... Moi, je pensais, enfin, vous proposez plutôt un nom de fleur entre Albizia et Agapante. Mais lequel des deux? Moi, j'aime bien Albizia. Albizia, c'est facile à retenir. On peut voter, tu proposes les deux. Ben oui, Qui il faut pour voter. Albizia? Albizia? Albizia. Mais il n'y a pas photo. Donc, on approuve la dénomination de la voie avec le nom de Albizia. Ok, le point numéro 7. Alors, Activation de... le point 6, oui. C'est l'acquisition d'une propriété qui appartient, enfin d'une parcelle devant la propriété des consorts rois. En fait, c'est une régularisation qui n'a jamais été faite. Seulement aujourd'hui, le terrain qui se situe derrière cette parcelle est vendu. Et pour accéder à ce terrain, il faut passer sur la parcelle. Donc la parcelle est sur le domaine communal. Donc il faut que maintenant on régularise cette emprise publique. Donc ce soir, il vous est demandé de décider l'acquisition de la parcelle, évidemment à titre gratuit, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Ça se situe rue des Sports à la Terrière. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Merci. Donc le point 7 maintenant. Alors le point 7, donc c'est l'acquisition de la propriété Haute-le-Roi. En fait, pour parler plus clair, c'est le Sweetie Park. Donc Sweetie Park, pour vous remémorer, il y avait eu un jugement. Le tribunal de commerce de Paris avait ordonné donc une ordonnance au mois de décembre 2014 qui portait sur la cession amiable des biens de Monsieur Haute-le-Roi au profit de la commune, moyennant 150 000 euros. Et par ordonnance du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait ordonné l'exécution de l'ordonnance du 18. Sauf que pour pouvoir signer tous ces documents, il manquait au notaire un certificat de non-appel à l'ordonnance, c'est-à-dire de non-contestation de cette ordonnance. Le certificat qu'il a reçu. Donc maintenant, tout est entre ses mains pour pouvoir signer donc l'acte. Il espère peut-être faire ça à peu près vers mi-juin. Donc ce soir, il vous est demandé donc de délibérer, de décider l'acquisition donc des parcelles concernant cette propriété. Je le rappelle, c'est les parcelles numéro 28, 29 et 30 qui représentent une superficie de 17 740 m² et qui sont situées 153 à 155 boulevard Maréchal de la de Tassigny et pour un prix de 150 000 euros net vendeur. Les frais liés à la régularisation de l'acte authentique, à savoir diagnostic, frais d'acte, frais de purge étant à la charge de l'acquéreur. Donc décider cette acquisition et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Je vous remercie. Très bien, merci. Donc le point numéro 8, c'est Monsieur Broulon qui va nous parler de la convention avec l'ONF. Il s'agit donc des travaux que l'ONF effectue tous les ans pour la commune. Ces travaux sont les suivants. Entretien de la piste d'intérêt départemental en Forêt-Longeville pour une participation communale de 495 euros. Entretien de la ville Clémenceau. Travaux de régie pour un coût total de 8 561 euros. Tout ça, c'est vu hors taxe. Entretien des équipements touristiques en Forêt-Longeville pour un coût total de 9 655 euros hors taxe, toujours.
détaillés comme suit. Aire de pique-nique de la Ville de Paris, 2 960 €. Aire de pique-nique, parcelle 35, 1 125 €. Accès plage, parcelle 49, 2 020 €. Piste cyclable rue des Cabanes, 3 550 €. Forêt communale de la Dune de la Glière pour un coût total de 8 254,90 €. Détaillé comme suit. Travaux touristiques de sécurité publique et protection des milieux, 8 077,50 €. Travaux de développement de signalétique, 177,40 €. Vu l'avis de la commission des finances, le conseil municipal. Enfin, il faut d'abord poser une question pour la question. On décide de délibérer. Question. Donc, vu l'avis de la commission des finances, le conseil municipal après avoir délibéré approuve la programmation des travaux de MEF pour l'année 2018 telle que présentée ci-dessus. Autorise monsieur le maire à signer les documents correspondants. Et puis les votes contre, les abstentions. Et donc le point suivant, SIDEV, monsieur Gauthier, d'éclairage public. Oui, donc c'est une opération d'éclairage public qui se situe rue Jules Ferry et rue des Halles. En fait, on a constaté qu'effectivement, une partie de la rue Jules Ferry et de la rue des Halles n'était pas éclairée, et donc n'était pas couverte par l'éclairage public. Donc il est donc proposé de mettre en place des points lumineux supplémentaires qui seront donc fixés sous la casquette qui est sur l'immeuble des Halles. Donc le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement de la Vendée, donc le SIDEV, est chargé de ces travaux. Le montant de la participation financière à la charge de la commune, établi par la convention du SIDEV numéro 2018, ECL 0489, pour la réalisation de ces travaux, s'élève à 4 908 €. Donc le SIDEV prend à sa charge 30% de l'opération. L'opération s'élevant donc à un montant de 7 900 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les propositions du SIDEV pour la réalisation de cette opération, d'accepter la participation communale à hauteur de 4 908 € et donc d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 10, donc c'est questions diverses. Dans les questions diverses, vous avez un document concernant l'astreinte du service de police municipale. On envisage de créer une astreinte pour la police municipale dans le cadre des interventions d'urgence, dans le cas d'accidents, d'incendies, de personnes disparues, phénomènes météorologiques ou d'autres phénomènes nécessitant l'intervention de la police municipale. Donc, comme pour la filière technique, l'astreinte sera déclenchée prioritairement par le maire, les adjoints dans l'ordre du tableau, le DGS ou le DGA. L'astreinte sera mise en place du lundi 9h au lundi suivant 9h, pour la période du 1er avril au 15 septembre, sauf pendant la période où la police municipale assure un service de nuit. Elle concerne le cadre d'emploi des agents de police municipale et des chefs de police et du chef de la police municipale, et fera l'objet de rémunération ou de récupération sur la base des textes en vigueur. C'est le même principe que pour les services techniques. La mise en place de cette astreinte fera l'objet d'un avis préalable du comité technique et d'une délibération du conseil municipal. Donc, conseil municipal, on vous informe, le comité technique a déjà délibéré, mais par contre, comme on ne l'avait pas mis à l'ordre du jour, on la remettra à l'ordre du jour au prochain conseil municipal, mais aujourd'hui, ce n'est qu'une information. Donc vous ne votez pas dessus, hein, c'est ça? Ok. Informations diverses, il n'y en a pas. Y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses. Donc je lève la séance. 20h49.